Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'intitule « Aimer l'amour de son incarnation ». Il m'a fallu longtemps pour comprendre le sens de cette phrase, l'amour de son incarnation. Car plus notre conscience augmente, plus nous prenons de la distance, plus nous sommes l'observateur de notre vie depuis que nous sommes nés, et en retrouvant tout ce que nous avons vécu, y compris dans le ventre de notre maman, nous pouvons vraiment voir le pulse entier de tout ce système qui nous a fait vivre et qui nous amène à ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand on voit le pulse sans en enlever un morceau, mais avec la lucidité, c'est-à-dire pas être aveugle sur ce que l'on a vécu, mais bien avoir ressenti dans son corps tout ce que l'on a vécu, à ce moment-là, on peut comprendre vraiment ce que c'est que notre incarnation. Donc l'amour de notre incarnation, de son incarnation, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y avait pas d'autre choix, que c'est nous qui avons choisi de vivre ce que nous avons vécu, et qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune erreur. Et au lieu de croire que c'est les autres qui sont responsables, que nous aurions pu vivre autrement, en voyant certaines personnes avec des karmas différents, avec des incarnations beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus tranquilles peut-être, et encore ça c'est pas si sûr, ou beaucoup plus festives, oui, mais c'est la nôtre. Personnellement, je comprends beaucoup mieux aujourd'hui ce que c'est que le refus d'incarnation, car plus j'avance dans mon chemin, plus je vois de personnes qui ont carrément refusé leur incarnation. Et d'ailleurs, mon chemin à moi personnel, c'est ma mission de vie, d'aider au maximum toutes ces personnes qui sont dans le refus d'incarnation et qui sont donc dans le refus de leur vie en y mettant du jugement, en y mettant de la paranoïa, en y mettant de la fuite, en y mettant d'autres techniques comme la fusion, le contrôle, le masochisme, la rigidité, toutes ces choses qui sont des signes qui montrent à quel point nous ne sommes pas en accord et donc encore moins dans l'amour de notre incarnation. Donc c'est pas grave tout ça, c'est normal, et le refus d'incarnation fait partie de notre incarnation. Aujourd'hui, j'ai vraiment compris qu'il n'y a aucune erreur, y compris dans personnellement, mon refus d'incarnation, que j'ai mis bien longtemps à comprendre ce que c'était, et que maintenant, je suis OK avec tout ça. Donc le bonheur d'exister, le bonheur d'être dans la joie de vivre, c'est bien d'accepter cette incarnation sans la transformer, sans l'édulcorer, sans en faire quelque chose d'hystérique, mais bien quelque chose de juste, de tranquille, et qui était notre destin à nous. Et ça, c'est évidemment la distance que l'on prend par rapport au destin des autres, et que on voit notre unicité, notre chemin personnel unique, et qui ne peut pas se remplacer avec un autre, avec une autre. C'est vraiment à nous, ce destin-là. Et l'aimer, c'est quand même beaucoup plus facile, parce que ça permet d'être beaucoup plus tranquille à l'intérieur de soi. Donc au lieu de lutter contre ce destin, au lieu de chercher des solutions pour ne pas souffrir, toutes ces techniques sont faites pour nous éloigner du bonheur, nous éloigner de notre joie de vivre. Bien entendu, il n'est pas question de chercher à souffrir artificiellement, d'en rajouter des couches. On est bien là pour se libérer de toutes les couches que nous avons mis sur nous. Mais cette libération, c'est par l'acceptation de ce que nous avons vécu, sûrement pas le rejet, sûrement pas de le critiquer, sûrement pas de juger, non, juste de voir à quel point c'était évidemment ce que nous devions vivre, ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous vivrons demain. Donc notre but, bien sûr, c'est de l'améliorer, cette incarnation. On est bien là pour se guérir, entre parenthèses. Mais cette guérison n'est valable que parce qu'on l'accepte. Sinon, ce n'est pas une guérison, c'est une fuite, c'est tout ce que vous voulez. Donc,
l'amour de son incarnation, c'est vraiment de voir tout ce que nous avons, toutes les épreuves qu'on a vécues et surtout toutes celles dont nous avons refusé l'émotion qui allait avec, refuser les sensations physiques qui allaient avec. Donc toutes ces choses que nous pouvons retrouver pour pouvoir les aimer, car il faut bien les retrouver pour pouvoir les aimer. Ce n'est sûrement pas en se coupant intérieurement que l'on peut aimer son incarnation. Donc l'amour de son incarnation, c'est vraiment un magnifique chemin, mais un magnifique chemin semé d'épreuves et d'embûches. J'entendais quelque part récemment une thérapeute disant mais souffrir c'est une croyance. Alors là je peux vous garantir que c'est pas une croyance. Souffrir, se faire souffrir, s'obliger à souffrir, ça c'est une croyance bien entendu. Mais revivre notre incarnation dans toutes ses facettes en ayant l'éclairage, la conscience, pour que de cette conscience vraiment lucide, à ce moment-là, l'amour peut venir. L'amour ne vient qu'après la conscience. Sans la conscience, ce n'est pas de l'amour, hein, c'est juste un procédé mental qui veut aimer ce que nous ne sommes pas prêts à aimer encore. Donc ça prend du temps, donc c'est pas si facile que ça, et puis ça n'a pas d'importance. Je ne peux que vous encourager à ressentir ce qu'est l'amour de son incarnation, car c'est le seul chemin véritable qui nous amène vers notre vrai bonheur, notre joie de vivre, notre vie comme elle est et non pas comme on aurait voulu qu'elle soit, puisque quelque part c'est nous qui l'avons voulu, mais avant notre incarnation justement. Quand nous avions encore cette mémoire, cette lucidité, cette conscience absolue avant cette incarnation. Maintenant, on peut la retrouver, mais beaucoup de méditations sont nécessaires pour ça. Et n'oubliez pas que c'est pas pour juger, mais uniquement pour aimer cette incarnation. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui sur l'amour de son incarnation. Et je crois qu'aujourd'hui, j'aime de plus en plus mon incarnation, même si elle n'est pas facile du tout, croyez-moi. Allez, je vous embrasse tous, plein de tendresse et encore du soleil dans votre cœur pour ce jour de Noël, qui est évidemment un jour de renaissance, un jour de naissance tout court pour la plupart des gens qui sont endormis dans leur histoire et qui ne sont même pas incarnés. Voilà. Plein d'amour, plein de tendresse, du soleil dans votre cœur. Au revoir.